Magali Picard, bonsoir. Bonsoir. Véronique Proulx, bonsoir. Bonsoir. Magali Picard, vous êtes présidente de la Fédération des travailleurs, travailleuses du Québec et vous êtes PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous annonce que tous les jeudis soirs, nous aurons maintenant un CA avec Magali Picard et avec Véronique Proulx. Donc, on vous accueille avec grand bonheur à l'émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Et ça commence fort parce qu'on part avec la campagne électorale ce soir. Vous voulez entendre quoi durant cette campagne, Magali Picard? Je veux entendre ce que les Québécois et Québécoises veulent entendre. Je veux qu'on parle des faibles salaires, de l'inflation. Je veux qu'on parle des logements, de l'itinérance. On veut entendre parler également des tarifs. On ne pourra pas passer à côté. Mais ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est d'avoir des politiciens qui s'adressent à la population en respectant l'intelligence des citoyens. Je ne veux pas entendre de fausses promesses. Je ne veux pas qu'on nous garantisse que demain, tout va bien aller. C'est une situation extrêmement difficile. Il faut travailler, il faut établir un dialogue social et ça, il faut le faire maintenant. Donc, c'est ça qu'on souhaite et c'est ce que je souhaite. De votre côté, Véronique? Bien, écoutez, le contexte de la guerre tarifaire fait en sorte que nécessairement, ça met la table, en fait, pour la campagne électorale. Le Québec est la province la plus touchée. C'est 8 milliards d'exportations qui sont affectés par les nouveaux tarifs. Ça va être dévastateur pour l'économie, pour les régions. Alors, on souhaite que les partis en tiennent compte dans leur plateforme économique, qu'ils annoncent des mesures fortes pour supporter les entreprises qui sont affectées par cette crise-là. On parle de contributions non remboursables, d'allègement fiscal, d'allègement réglementaire. Rapidement, il faut donner de l'oxygène aux entreprises. Et par la suite, on s'attend à ce qu'ils s'engagent sur des mesures à plus long terme pour transformer notre économie, qu'il s'agisse de nos grands chantiers énergétiques, miniers, les contenus locaux. OK. Allègement fiscal. J'ai accroché là-dessus. Allègement fiscal, ça veut dire baisse d'impôts? Bien, dans un premier temps, ce qu'on souhaite... M. Duhem vous propose 59 de baisse d'impôts pour vos entreprises. Alors, c'est intéressant, mais je voudrais que dans un premier temps, dans le contexte de la guerre tarifaire, ce qu'on demande au gouvernement, puis au prochain gouvernement, c'est de faire un peu comme pendant la pandémie. Il y a des mesures qui avaient été annoncées, report de remboursement de la TVQ, report de remboursement de l'impôt sur le revenu pour les sociétés et remboursement accéléré des crédits d'impôt à la R&D, recherche et développement. Donc ça, c'est une façon rapidement de donner de l'oxygène aux entreprises sans que ça coûte trop cher à l'État. Mais c'est sûr que quand on parle d'allègement fiscal, on souhaiterait de voir moins de programmes, moins de mesures et une baisse d'impôts pour aider l'ensemble des entreprises qui souhaitent réinvestir. Baisse d'impôts, d'accord avec ça, Absolument pour les entreprises, pas. pour stimuler l'économie du Québec? Absolument pas. Je ne pense pas qu'on doit parler de baisse d'impôts. Pour les entreprises, il y a des programmes qui vont être mis en place. Il y en a qui ont été annoncés. On salue ces initiatives-là, mais je ne pense pas que ça passe par des baisses d'impôts. On doit donner à l'État les moyens d'être capable de réagir dans des moments de crise comme ceux dont on vit actuellement. C'est pas compliqué, hein? Vous ne serez pas surpris de m'entendre dire qu'il y a d'autres façons d'enrichir l'État. Et ça, bien, c'est de faire la lutte à l'évasion fiscale. On a le dit depuis longtemps, mais c'est encore une réalité. Taxer le gain en capital, c'est par là que ça passe. Amener une politique d'assurance médicaments universelle, c'est entre 1 et 4 milliards que l'État pourrait sauver. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Donc, il y en a des façons. Taxer le gain en capital, donc hausser les charges fiscales? Absolument, absolument. Pour l'ensemble des citoyens? L'ensemble des citoyens. Puis je vous dis, là, je ne suis pas populaire quand je parle de ça parce que j'entends déjà... Être populaire non, en je le ça. sais, mais en même temps, ce que je demande aux différents policiers, j'ai envie de le mettre en pratique. Je crois qu'on doit être honnête avec la population. Lorsqu'on est capable et qu'on fait des gains en capital, c'est que quelque part, notre portefeuille se porte quand même bien. Et actuellement, là, quand on regarde l'itinérance, l'état de nos infrastructures, on ne peut pas demander au gouvernement de se prélasser de plus de revenus. On doit y contribuer et c'est pas par des baisses. Et quand on parle d'allègements fiscaux, on a la question des finances publiques quand même, Véronique Proulx, qui est importante. Là, je veux dire, on est en déficit la dernière année de 7,5 milliards. Là, c'est prévu 7,5 milliards. Le retour à l'équilibre va se faire à un coût difficile probablement pour les services publics avec une très faible croissance des dépenses. Alors, est-ce qu'on a les moyens de baisser la fiscalité? Bien, est-ce qu'on a les moyens, dans le contexte actuel, de ne rien faire et de ne pas aider les entreprises et nos régions? Je pense qu'il faut se poser la question. C'est vraiment une crise sans précédent que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des entreprises de partout à travers le Québec qui sont frappées de plein fouet. Puis moi, ce qui me préoccupe, c'est pas seulement nos exportateurs qui sont touchés par les tarifs ou les importateurs qui sont touchés par les contre-tarifs, mais c'est l'impact sur tout l'écosystème en région. Les fournisseurs de pièces, de composants de ces entreprises-là qui vont fermer, les entreprises de services qui font partie de la communauté d'affaires. Donc, c'est notre vitalité économique régionale qui est en jeu. C'est pourquoi ça nous prend des mesures fortes, ça prend des mesures qui vont transformer notre économie et ça va prendre un gouvernement qui va avoir l'ambition de poser des gestes concrets pour créer un environnement d'affaires qui va attirer l'investissement et nous permettre de financer nos services publics. Quand on écoute les Américains sur la guerre tarifaire,
eux, ils accusent le gouvernement du Canada d'instrumentaliser cette histoire tarifaire à des fins politiques intérieures. Suivez-moi, là. Vous allez entendre le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, aujourd'hui. The Sovereignty Party trying to run, and they're in the lead in Quebec. And so this was Mark Carney manufacturing something that would try to keep them from winning. These are elections in October. So he's making this a political thing for Canada. And my guess will be, as soon as his elections are over, you're going to see a plane full of Canadian negotiators flying down and go, come on, we'll give it to you before your election. We're just being used by them. Lui, il dit qu'on est utilisé, mais est-ce que nous vivons une guerre tarifaire? Est-ce que nous sommes en ce moment dans l'économie du Québec au centre d'un affrontement politique qui nous amène dans une guerre tarifaire qui est coûteuse pour l'économie? Absolument. Il y a une guerre tarifaire, puis c'est pas juste une guerre commerciale également, c'est une guerre pour venir chercher les emplois de qualité chez nous et de les amener aux États-Unis. Donc, j'aimerais qu'il vienne dire ça. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, là? Absolument pas d'accord avec lui. J'aimerais ça qu'il vienne dire ça à tous les travailleurs qui perdent leurs emplois, là, qui aillent voir les 400 employés de chez Ryams qui perdent leur emploi, ceux de Rio Tinto à Sorel qui ont perdu leurs emplois, les gens de Paccard qui ne savent pas s'ils vont avoir une job dans quelques mois. J'aimerais bien qu'ils viennent dire ça, que c'est juste un scénario là, électoraliste qui se passe actuellement. Je trouve ça extrêmement dangereux, ce genre de discours-là, et malhonnête. Est-ce que vous craignez que la guerre commerciale s'envenime, Véronique Proulx? Bien, absolument. Je trouve qu'on a atteint un point d'escalade qui est très préoccupant. Puis pour les entreprises qui le vivent au quotidien, qui depuis près d'une semaine maintenant doivent payer des tarifs de 50 lorsque leurs marchandises traversent la frontière, c'est très réel. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement trouve une façon. Il faut revenir à la table de négociation. Il faut trouver une stratégie. Il faut revenir à la table de négociation. Absolument. On a sondé nos membres. 63 des entreprises qui sont affectées par les tarifs nous disent que ça prend une entente plus tôt que tard. Il faut trouver une façon d'arrêter cette escalade-là et d'arriver à une entente. 70 de nos exportations sont destinées aux États-Unis. C'est 86 dans le secteur manufacturier. Donc, la diversification des marchés, c'est pas pour demain matin. Il faut trouver une façon d'arriver à une entente. Et en parallèle, le prochain gouvernement au Québec doit regarder quels sont les leviers qu'il a à sa portée pour transformer l'économie. Il faut parler de transition. J'y reviens. Qu'est-ce qu'on a sous notre contrôle au Québec? On a de l'énergie, on a des ressources naturelles. Il faut trouver le moyen de les utiliser et d'accélérer ces projets-là. Il faut exploiter nos ressources comme le gaz naturel, le gaz de schiste. Bien, tout doit être... Moi, je pense qu'à ce stade-ci, tout doit être regardé et considéré. On est dans une situation de crise sans précédent. Ouais. On a des ressources naturelles. Il faut regarder où sont nos opportunités et quels seront les choix que l'on va faire. Mais certainement, on parle beaucoup des minéraux critiques. Partout, on va à travers le monde, on vend les minéraux critiques au Québec, au Canada. Encore faut-il les sortir de terre. Ouais. Donc, Magali Picard, qu'est-ce que vous en gouvernement... pensez, vous? Moi, je dis que ça prend de grandes réflexions. Puis avant de dire oui, on exploite les gaz de schiste, il faudrait d'abord avoir des politiques industrielles sectorielles. Il faut qu'on se parle. Il faut savoir quels sont les besoins. Qu'est-ce qui se passe dans nos industries? Est-ce qu'on a des échéanciers au niveau des grands pans? On va construire des logements à travers le pays. On va avoir besoin de nos ressources naturelles ici, au Québec, au Canada. Je parle souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu parler, de la fermeture, justement, de Rio Tinto à Sorel, où on a fermé la seule usine qui produisait de la poudre métallique au Canada, la seule. Oui. Et quelques semaines après, le gouvernement qui annonçait des milliards d'investissements en armement et en batterie. Un des premiers matériaux sera la poudre métallique. Donc, le Canada risque de devenir le plus grand importateur de poudre métallique au monde parce qu'on ne se parle pas. Rio Tinto, s'ils avaient connu les plans du gouvernement canadien, probablement qu'ils n'auraient pas fermé cette usine-là. Donc au-delà de l'aide aux entreprises et de la guerre tarifaire et de la guerre de mots qui s'ensuit, vous pensez que ça prend une politique industrielle, que les partis doivent faire des propositions de développement économique? En fait, nous, on souhaite que le prochain gouvernement mette en place une politique industrielle. Politique industrielle. Politique industrielle pour identifier les secteurs forts, prioritaires, les ressources qui sont requises. Encore aujourd'hui, je parlais avec des gens dans le secteur de la construction qui nous disaient à quel point la rareté de main-d'œuvre est un enjeu important pour réaliser nos projets, nos grands chantiers. Donc, la politique industrielle, elle est importante, puis c'est ce qui va nous permettre de nous projeter puis de regarder à long terme où on veut diriger l'économie du Québec. Mais j'y reviens, à court terme, il faut quand même mettre plusieurs choses sur la table et commencer à donner le pas. On ne peut pas se permettre d'attendre. On ne peut pas se permettre d'avoir des fermetures aux quatre coins du Québec. Alors, en quelques mots, votre priorité pour la campagne électorale, Magali Picard? Bien, écoutez, ma priorité, c'est de voir des politiciens qui vont être capables de s'adresser à la population, d'amener des vrais plans, une vraie stratégie
Vraiment, là, on le voit, nos infrastructures sont en décrépitude. On a des tarifs actuellement et j'ai pas envie de voir de petites politiques, là, hein, des gens qui vont s'attaquer mutuellement pour trouver un ou une responsable. Ce qu'il faut, c'est que le dialogue social revienne, qu'on soit tous assis autour de la même table, qu'on fasse équipe Québec et enfin d'amener des propositions qui sont durables, des propositions qui sont possibles de mettre en application rapidement. Véronique Proulx. On veut garder nos entreprises au Québec, qu'elles investissent au Québec. Donc, ça va prendre des mesures, des politiques publiques pour s'assurer de garder nos entreprises dans chacune des régions du Québec, des mesures adaptées. Alors, tous les jeudis, on aura le bonheur de discuter et même de débattre à l'occasion là-dessus. Merci Magali Picard. Merci Véronique Proulx. Merci à vous. À la semaine prochaine.